Eh bien salut à tous et bienvenue sur Gamertech. Aujourd'hui je vous présente la nouvelle Roccat Con Pure Ultra. Donc c'est une souris qui va faire suite à la Roccat Con Pure qui avait été dévoilée l'année dernière. Et ici la nouveauté c'est qu'on va un peu suivre la tendance actuelle des souris ultra légères, puisque le modèle passe de 88 grammes à seulement 66 grammes. Alors elle va venir se placer un peu en concurrence directe avec des modèles comme la Glorious Model O, la Cougar Master MM710 ou encore le Razer Viper. Sauf qu'ici la différence principale, c'est que d'une part on va pas avoir de coque perforée, ce qui pourrait être un plus au niveau du confort, et de l'autre au niveau de la prise en main, on va être sur une souris ergonomique et non pas une souris avec un design symétrique, comme chez la plupart de ses concurrentes. Alors ce modèle, il est proposé aux alentours des 70 €. Dans cette vidéo, on va un peu revenir en détail sur son confort, sa prise en main et son ergonomie. Je passerai ensuite bien sûr sur sa fonctionnalité et enfin ses performances. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Allez, comme pour chaque présentation, je commence rapidement avec le unboxing. Ici, la Con Pure Ultra est livrée dans une boîte cartonnée qui va reprendre le design des précédentes souris de la marque. On y découvre quelques visuels supplémentaires ainsi que ses principales caractéristiques. Et à l'intérieur, pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est la souris en elle-même et un petit manuel d'utilisation. Pour le prix, on aurait quand même aimé retrouver une seconde paire de patins, ou encore par exemple quelques stickers pour les adeptes de la marque. On enchaîne directement avec le design et l'ergonomie, et la nouvelle Con Pure Ultra reprend globalement ce que Roccat nous avait déjà présenté sur son précédent modèle. Le mulot conserve ainsi son format ergonomique largement apprécié par les joueurs, ainsi que des dimensions strictement identiques de 11,5 x 7 x 3,9 cm. Lors de la première prise en main, le poids plume de cette version Pure Ultra se fait rapidement ressentir. La souris est vraiment bien plus légère que les précédents modèles de la marque, et avec seulement 66 grammes sur la balance, elle se positionne comme l'une des références les plus maniables du secteur. Comme pour la Razer Viper, on apprécie ici d'ailleurs l'absence de perforation visible. Le modèle est proposé dans des tons noirs ou blancs afin de s'adapter au reste de votre setup et affiche des finitions très correctes, avec ici un revêtement mat très agréable au toucher et aucun jeu visible ni audible lorsque l'on secoue frénétiquement l'ensemble. Un peu plus dans les détails, on retrouve tout d'abord les deux boutons principaux construits autour d'une seule et même coque, recouvrant toute la partie supérieure de la souris. L'activation des clics reste similaire à ce que l'on avait déjà découvert sur les précédents modèles de la Roccat Con Pure, avec des switches home-run toujours aussi réactifs. Entre les deux boutons, on retrouve une molette Titan 2D embarquant un revêtement texturé plutôt agréable et des crans ni trop souples ni trop marqués. Il est ainsi facile d'utiliser ces crans pour des actions secondaires lors du gaming, tout en conservant un bon confort lorsqu'on souhaite faire par exemple défiler des pages pour une utilisation plutôt bureautique. Derrière, deux boutons supplémentaires permettent par défaut d'augmenter ou de diminuer la sensibilité du capteur. On pourra évidemment reconfigurer ces boutons avec les actions de son choix depuis le logiciel Roccat Swarm sur lequel je vais revenir un peu plus tard. Avec son format ergonomique, la souris est uniquement pensée pour les joueurs droitiers et n'embarque pas le moindre bouton sur sa façade droite. Sur le côté gauche, on retrouve par contre deux boutons supplémentaires, offrant eux aussi une excellente réactivité. L'arrière de la souris embarque deux larges patins en PTFE à l'avant et à l'arrière de sa base. La glisse se montre encore une fois très correcte, mais on aurait tout de même apprécié de retrouver une paire de rechanges dans la boîte. Lorsque la souris est retournée, ça nous permet aussi de mieux apprécier le design si particulier de cette Roccat Con Pure Ultra. La coque est travaillée de façon à offrir un confort optimal pour les joueurs droitiers, avec une conception ergonomique venant naturellement épouser la main et les doigts. Avec ses dimensions plutôt compactes, la souris se destine principalement à une prise en main en palm grip ou en claw grip, et on profite effectivement d'un bon confort. Le poids plume de cette version apporte une meilleure maniabilité à l'ensemble, et les mouvements les plus rapides se réalisent de manière bien plus naturelle. Les différents boutons se montrent de leur côté tous facilement accessibles et ne demandent pas de gymnastique particulière pour être actionnés. Gardez quand même à l'esprit que la souris se veut plutôt compacte, notamment face à sa grande sœur la Roccat Con Aimo que je vous ai déjà présenté en vidéo, ou encore par exemple par rapport à une Logitech G502 Lightspeed que je vous ai aussi présenté sur Gamertech. Elle sera donc pas forcément adaptée à tous les joueurs et surtout aux joueurs aux grandes mains. Enfin, dernier point concernant le design de cette version Pure Ultra, c'est son câble. Alors ici c'est un peu la douche froide puisque le constructeur opte pour un modèle très basique et assez loin de ce que l'on attend aujourd'hui sur une souris ultra légère. À la différence de la Razer Viper ou encore la Cougar Master MM710, pas de câble ultra flexible de type paracorde, donnant l'impression d'utiliser un modèle sans fil. Alors ici clairement si on souhaitera conserver une excellente maniabilité, on conseillera d'utiliser un petit bungee. Côté fonctionnalité supplémentaire,
La souris est compatible avec le logiciel Roccat Swarm. Alors ici, toujours pas de grande mise à jour et l'ensemble manque un peu d'intuitivité à notre goût. Depuis l'onglet paramètres, on pourra configurer jusqu'à 5 niveaux de sensibilité, 200 à 16 000 dpi avec un pas de 50 dpi. Depuis ce même onglet, il est également possible d'ajuster la vitesse de défilement horizontal ou encore celle du double-clic. Depuis l'onglet attribution des touches, il est possible de reconfigurer les actions des 9 boutons de la Roccat Conpure Ultra en comptant les défilements haut et bas de la souris. Roccat propose évidemment sa propre liste de commandes, mais il est possible d'enregistrer et d'éditer ses propres macros. L'option Easy Shift Plus est toujours au rendez-vous, vous permettant d'attribuer une action secondaire au bouton de la souris, une fonctionnalité toujours bienvenue lorsque l'on joue par exemple à des MMO ou si on a besoin de beaucoup de raccourcis pendant la bureautique. L'onglet éclairage vient prendre en charge les effets RGB. Sur ce modèle, on retrouve uniquement une zone au niveau du repose-pomme et il sera possible de la synchroniser avec les autres produits de la marque via l'option AIMO. Enfin, un dernier onglet paramètres avancés permet d'ajuster le taux d'interrogation jusqu'à 1000 Hz, d'activer l'accrochage aux angles ou encore de configurer la distance de lift-off. Des options que l'on aurait aimé retrouver directement dans l'onglet paramètres, comme chez la plupart des concurrents. Pour en terminer avec le logiciel Roccat Swarm, notez évidemment que toutes ces options peuvent être sauvegardées sur différents profils et chargées de manière automatique en fonction de vos différents jeux ou applications. On en arrive maintenant aux performances de cette souris, et la Conpure Ultra profite ici d'une petite mise à jour du côté de son capteur optique. Le modèle passe donc de 12 000 à 16 000 dpi et s'appuie désormais sur le Pixar PMW 3389, aujourd'hui considéré comme ce qui se fait de mieux sur le secteur. Côté réactivité et suivi, pas grand chose à reprocher à cette nouvelle version de la Roccat. Le capteur offre des performances irréprochables, capables de suivre vos moindres mouvements avec une parfaite précision. Alors encore une fois, à l'heure actuelle, la grande majorité des souris embarquent des capteurs optiques extrêmement précis, et c'est pas forcément sur ce point que les modèles pourront vraiment se démarquer. À l'utilisation, la perte de poids de la Pure Ultra se fait par contre rapidement ressentir. Lorsque l'on joue avec une sensibilité réduite à ses FPS favoris, on gagne clairement en maniabilité face aux précédents modèles de la marque. Face à une Razer Viper ou une Glorious Model O, le fait de pouvoir ici profiter d'une conception plus ergonomique pourra également apporter un meilleur confort à certains joueurs. L'absence de perforation au niveau de la coque apporte également une meilleure sensation lorsque l'on pose la main sur la souris, d'autant plus que le revêtement utilisé par Roccat bénéficie d'un traitement très agréable. Rien à redire non plus du côté des boutons, tous bien accessibles et surtout assez réactifs pour jouer dans de bonnes conditions. Au final, et comme expliqué un peu plus tôt, seul le câble pourra rebuter certains joueurs, surtout si vous n'avez pas de bungee. Allez, voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette nouvelle Roccat Conpure Ultra. Alors de mon côté, je pense que c'est une bonne évolution par rapport au précédent modèle, surtout si vous êtes à la recherche d'une souris qui va être vraiment très légère. L'avantage ici, comme je l'ai expliqué, c'est qu'on n'aura pas forcément de perforation au niveau de la coque, et au niveau du confort, on va être une souris ergonomique, et ça c'est un point que de nombreux joueurs préfèrent. Alors du côté des performances et des fonctionnalités, pas grand chose à redire sur ce modèle. Par contre, au niveau de son câble, comme je l'ai expliqué, on est clairement un cran en dessous par rapport à la concurrence. Alors c'est pas forcément un point rédhibitoire, mais vraiment si vous voulez profiter pleinement de sa légèreté, je conseillerais d'utiliser un bungee. Donc je rappelle que cette souris est proposée aux alentours des 70 €. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais également à me dire un peu ce que vous pensez de ce modèle. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, et surtout de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allez, ciao!